Vous avez la parole, monsieur R. Mon nom est R. Et aujourd'hui, on m'a invité pour discuter avec lui. Pour vous dire la vérité, j'en ai même pas envie. Dans cette vie, j'ai tout ce que je veux. Et j'en réclame toujours plus. Et ce qui est drôle, c'est que j'obtiens toujours plus. Donc même si c'est une perte de temps et une perte d'argent, je vais faire un effort. Changer ma routine habituelle pour discuter avec lui. Cette sous-espèce. Donc rien que pour ça, je vous demande de m'applaudir et de me dire merci. Bref, avant tout, je vais vous parler un petit peu de moi, hein. Comme vous le savez, mon nom est R. Et je vis un petit peu partout dans le monde. Je côtoie tous les hauts placés de chaque lieu. Je suis invité dans les grands palaces et les bons restaurants. Je ne conduis jamais. Je préfère mieux regarder les routes défiler derrière ma limousine. J'ai toujours dit que l'argent faisait tout dans ce monde. Et pour preuve, j'achète les objets, j'achète les hommes et j'achète les femmes. J'aime le sport. Enfin, j'aime regarder ceux qui le pratiquent. Mais loin des autres, je n'aime pas les autres. Donc je paye des places que la moyenne ne peut se payer. Vous savez, mes parents m'ont toujours dit un truc. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Les gens ne te regarderont plus sans le moindre billet. Ils ont raison. L'argent achète tout. L'argent fait le bonheur, car tout le monde lui court après. Et dès qu'on en possède, il nous court après. Tout le monde me sourit, même si au fond, je sais qu'ils sont tous jaloux. Combien d'entre eux rêveraient de me voir mourir pour hériter de tout ce que je possède, hein? Monsieur R, laissez un petit peu parler monsieur P. Bonjour, mon nom est P. Merci à tous pour votre invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et pour répondre à monsieur R, j'aime la vie qui m'a été donnée. Je ne m'ennuie jamais. Et malgré l'inquiétude que je vis tous les jours, et ces regards étrangers qui me dévisagent, j'en ai la joie d'en retrouver le peu de sourires de ceux qui me sont proches. Des sourires sincères. Ma vie est peut-être éprouvée, mais je me bats pour que demain soit toujours plus beau. À l'inverse de vous, je ne vis pas dans les palaces, et je ne vais pas dans les restaurants pour manger. Mais comme vous, je dors et je mange. C'est pour ça que je suis encore en vie. Comme vous, j'essaye de vivre au jour le jour, d'aimer ma femme, mes enfants. Je profite de leur sourire, de leur regard, et pour rien au monde je n'échangerai leur tendresse, à l'inverse de vous. Attendez monsieur P, j'en connais un rayon sur la tendresse, j'en ai autant que je veux, et par qui je veux. Et moi aussi j'ai une famille, certes que je vois très peu, car je dois faire grandir mon entreprise, mais un jour eux, ils pourront dire à leur père que j'étais là pour eux, que j'ai construit un petit peu leur avenir, à l'inverse de vous. Ils verront ce que j'ai laissé derrière moi, et ils n'auront pas à se soucier de la fin. Comme vous. Pardonnez-moi, mais je pense que si j'étais à votre place et que j'avais tout ce que vous aviez, je ne me soucierais pas autant pour l'argent, ni pour demain. Au présent, vous avez une famille que vous voyez très peu, une famille qui grandit sans vous. Connaissez-vous vos priorités? L'argent ne répondra pas aux questions qu'ils veulent vous poser. Vous qui aimez prévoir le futur, votre famille, qui vous dit que demain elle sera encore là. Vous construisez des choses sur du long terme, sans avoir le temps ni de profiter d'un côté, ni de l'autre. Au final, ce que vous construisez, c'est votre manque. Le manque. Le manque. Mais de quel manque parlez-vous? J'ai tout ce qu'il me faut. Aucune personne sur Terre n'a autant de choses que moi. Partout où j'irai, les gens se soumettront à moi. Vous savez pourquoi? Car j'ai tout ce qu'ils rêvent d'avoir. Les jeunes, ils vont à l'école avec l'objectif d'être ce que je suis. Ils me regardent à la télé tous les jours. Et vous savez, il leur arrive même de faire semblant d'être moi pour s'amuser. Je suis leur idole. Je ne manque de rien dans cette planète. J'ai tout acheté. Et le pire pour vous, c'est que je ne suis même pas plus pauvre aujourd'hui. Mes chaussures, par exemple, valent plus cher que des villages entiers de certains pays. Je suis beau, je suis fort, et on me court après. Ce qui n'est pas votre cas, monsieur P. Vraiment pas votre cas. Vous avez raison, monsieur R. Beaucoup de gens vous admirent. Beaucoup même rêvent d'être vous. Et tellement de gens vous courent après. Mais dans tous ceux que vous m'avez cités, aucun n'a encore la vie que vous avez. Aucun ne vous côtoie réellement. Et posez-vous donc la question. Pourquoi veulent-ils autant être ce qu'ils n'ont jamais été, ce qu'ils n'ont jamais goûté? Dites-moi, monsieur R, quelle est la définition du bonheur selon vous? Écoutez-moi, monsieur P, le bonheur, vous ne le connaissez pas, car vous perdez déjà trop de temps à essayer de survivre inutilement, dans un monde en plus de ça auquel vous n'apportez rien. Vous,
et votre famille. Vous manquez de vêtements, vous manquez de propreté. Comment pouvez-vous espérer d'être aimé ou encore invité quelque part, alors que même cette société vous rejette? Pour vous dire la vérité, vous êtes considéré comme un déchet. Donc le bonheur, selon moi, c'est celui d'être respecté, celui d'être honoré, de laisser une place mondiale, que ma famille soit reconnue pour ce que je leur ai laissé. Cette fierté d'en posséder mon nom. C'est quoi le bonheur, selon vous, Monsieur P? Vous savez, Monsieur R, quand je rentre chez moi le soir, je ne m'endors jamais avant d'avoir vu le sourire de ceux qui m'accompagnent. Je les regarde et je sais que malgré la faim qui s'entend par leur estomac, leur sourire reste sincère. Nos cœurs restent liés. Et si demain on trouve de quoi se nourrir, on saura profiter de ce repas comme le dernier. Un petit peu comme ce qui s'apparente à une fête pour vous. Chacun de nos repas en possède la saveur d'une fête. Car dans nos cœurs, on sait que c'est peut-être le dernier. Demain est peut-être le dernier jour de notre famille, de nos amis. Et à notre mort, nous, on ne regrettera pas d'avoir vécu, car on aura été sincère avec les nôtres, sincère dans notre démarche, sincère dans notre amour. En parlant de la mort, Monsieur R, vous la connaissez? Monsieur P, pourquoi parlez-vous de la mort alors que nous sommes en vie? Parce qu'elle touche tout le monde, Monsieur R. Parlons de ce qui est concret, Monsieur P. Rien n'est plus concret que celle-ci, Monsieur R. Je vous sens un peu différent depuis que j'ai évoqué la mort. Et je sais pourquoi. Car c'est la seule chose que vous ne maîtrisez pas, Monsieur R. Ou bien devrais-je vous appeler richesse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez tout acheter, tout sur terre. Mais je vous mets tout de suite au défi d'acheter quelque chose que la mort vous a retiré. Vous vouliez savoir ce qu'est le bonheur? C'est de se retrouver avec ce que l'argent ne peut acheter. Un sentiment sincère, un amour sincère, une tendresse sincère. Car je sais que le jour où je perdrai ces personnes, j'aurai profité d'une chose tellement chère sur terre que tout l'or du monde ne pourrait acheter. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, monsieur. Oh richesse, vous êtes triste, car les jours et les nuits vous font oublier que vous êtes seul. Et cette solitude, vous la comblez par des billets, par des objets. L'orgueil vous donne l'illusion de grandir, car à force d'être seul et sans espoir, vous avez besoin qu'on vous admire et qu'on vous remarque. Besoin qu'on sache ce que vous faites de votre fortune, car vous-même n'en profitez plus. L'homme n'est pas fait pour vivre le paradis sur terre. C'est bien pour ça que beaucoup finissent par vivre l'enfer. À mes yeux, vous ne possédez rien, ni une famille qui vous aime, ni un entourage sincère. Tout ce que vous avez obtenu, vous l'avez acheté. Ce n'était que du troc. Retirez-leur l'argent que vous leur avez passé, et ces gens s'en iront ailleurs. Vous êtes seul. Richesse, vous êtes seul. Tellement seul que lorsque vous vous rendrez compte que l'argent que vous possédez ne vous rend pas réellement heureux, vous commencerez à sentir ce manque, car plus rien ne vous comblera. Vous finirez par toucher aux drogues. Vous deviendrez dépendant de toute chose qui nuit à votre santé. Et au final, vous penserez à vous suicider. Tais-toi. Tais-toi. J'ai pas fini. Mon nom est pauvreté. Enfin, c'est le nom que vous m'avez donné. Car au fond, je suis riche. J'ai plus de choses que vous-même. Et s'il me manque certaines choses, vous commencerez à m'appeler pauvre. Mais pourtant, je me satisfais d'un toit, d'un repas. C'est une richesse à mes yeux. Certains disent qu'on meurt plus vite que vous. Mais nous, on sait pourquoi on vit. De toute cette vie passée, j'en connais le sens de mon existence. J'ai connu la difficulté, je connais mon rôle sur Terre. Je sais me satisfaire de peu, mais surtout je ne joue pas avec les gens. J'accompagne les miens avec peu de choses externes, mais beaucoup de choses internes. J'ai passé ma vie à la connaître, pendant que vous avez passé la vôtre dans l'illusion, au point même que lorsque je vous ai évoqué la mort, vous l'aviez oublié. La mort est un rappel de tous les jours, et ça vous fait peur. De mon côté, elle me rappelle les turpitudes à oublier, de me satisfaire de ce que je possède, de l'être humain et ses objectifs. Chacun possède les siens. Que vous soyez Monsieur P, alias pauvreté, ou encore Monsieur R, alias richesse. La finalité de l'existence donnera raison à l'un de nous deux. Sur ces mots, je vous souhaite bonne continuation. Et à bientôt. Fin du débat.